Et le mardi, c'est Daniel Camus pour le micro-trotte de Camus. Bonjour Daniel. Bonjour Amaury, bonjour tout le monde. Alors ça y est, c'est la rentrée. C'est pas vraiment une surprise vu que les grandes surfaces mettent leurs rayons de fournitures scolaires en place dès fin juillet. Non mais sans déconner, mais pourquoi ils font ça? Pour nous foutre le bourdon pendant les vacances, pour nous rappeler qu'on va bientôt passer à l'heure d'hiver. Alors chaque année, quand je vois ces rayons, j'ai une pensée émue envers tous les petits CM2 qui basculent vers la 6e dans la fosse aux lions du collège. C'est donc pour aider ces jeunes sans défense que j'ai pris mon micro. Je suis allé à la rencontre de collégiennes qui rentrent en 4e à Saint-Philbert-de-Grandlieu. J'ai d'abord demandé à Cléo son conseil pour s'assurer une bonne rentrée en 6e. Faut avoir des nouveaux vêtements, faire un gros glow-up pour la rentrée. Alors là, j'ai pas compris. Là, je prends un coup de vieux direct. Ça veut dire quoi, glow up? Ça veut dire que tu fais un grand changement, genre t'es méconnaissable et t'es trop beau et tout le monde t'aime et tout. Alors c'est là que je pousse l'investigation en tapant glow up sur internet. Alors c'est la contraction de glow qui veut dire briller et de grow up qui veut dire grandir. On peut donc traduire glow up par s'améliorer ou s'embellir. Là c'est mon info, c'est cadeau. Alors c'est vrai qu'en CM2 t'as pas de rituel beauté. Ta mère elle te met un short en mousse trop court, t'as des épis dans les cheveux, tu vas à l'école, t'es heureux. Au collège c'est plus la même. Tu découvres le miroir, ça devient ton meilleur ami. Marguerite, c'est quoi ton conseil? Juste soyez vous-même, genre jouez pas un rôle parce que vu que c'est les premières impressions avec des nouvelles personnes, et restez simple et juste allez vers les autres et faites-vous d'autres amis. Ok, donc faut pas trop pousser glow up pour rester simple tout de même. Alors si vraiment on veut se faire remarquer plus, Marguerite, on fait quoi? Et allez vers des gens qui sont plus grands, des 4e, des 5e et tout, et des 3e, et parlez-leur et tout. Et après vous aimeront bien, normalement. Normalement. Moi, ça perso, j'aurais jamais osé. Gabriel, lui, il en pense quoi? Lui, il a 16 ans, il rentre en première à la Joliverie à Saint-Sébastien-sur-Loire. Un conseil pour nos 6e? Arrête de provoquer les 3e. Ils ont l'habitude de prendre la confiance face aux 3e. D'accord, donc on parle au plus grand sans se la raconter. Autre chose, Gabriel? Et on joue pas à cache-cache en 6e, je te le dis. Quels autres jeux il faut arrêter en 6e? Le loup aussi, le loup. Attrape-tout, loup glacé, loup perché, tout ça. Ok, donc fini les jeux, ça reste dans ton cartable de CM2. En parlant de cartable, comment doit-on porter le sac à dos au collège en 2023? Une ou deux bretelles? Fleur, qui rentre en 4e également à Saint-Philbert-de-Grandlieu, nous répond. Pour les garçons, ils mettent 2 bretelles et pour les filles, une seule. Enfin, souvent. Et c'est juste que ça fait féminin s'ils mettent sur une bretelle. D'accord. Marguerite, elle leur dit quoi, elle? Il y en a qui le font à une bretelle, genre ils font 3 km à une bretelle juste pour prouver. Et il y en a, ils sont un peu moins bêtes et en fait ils font avec 2 bretelles. Mais après, si on ajoute un petit trajet, on prend une bretelle, parce qu'en vrai c'est chiant de mettre les deux. D'accord, donc moi ça fait 30 ans que j'ai quitté le collège et je vois qu'il y a toujours une problématique autour de la bretelle, c'est vraiment une sale histoire ça. Cléo, d'après toi, quelle va être la tendance niveau vocabulaire cette année? Ça va être des trucs genre ça y est frère, ça m'a saoulé, machin, des trucs comme ça, ou chef, ou MDR. Je suis très surpris sur le chef, qui est tout de même l'expression favorite des gros relous dans les bars d'habitude. Alors, si je résume, frère, tu te fais un petit glow-up en restant simple, tu vas vers les plus grands sans te la raconter, tu joues plus au loup ni à cache-cache, sauf dans l'intimité, et une bretelle, tu le fais que pour les petits trajets. Un conseil, Fleur, le dernier? De pas stresser et de pas avoir peur. Marguerite? Soyez sympa avec tout le monde, quoi. Et voilà, alors good luck et bonne rentrée à tous. Merci beaucoup. Le micro-trotte de Camus à retrouver tous les mardis à 7h55. Bravo. Pour cette première. Ouais, pour une première, bravo. Dans les infos.